Bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon week-end et bienvenue sur TV Fil 78 pour cette première édition du journal pour cette semaine. Invité de cette édition, Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de prévention routière. En cette rentrée, une campagne de sensibilisation autour des piétons est lancée. En 2012, 36 jeunes de moins de 15 ans ont été tués en France. Nous reviendrons aussi sur ce week-end meurtrier dans les Yvelines. 2 motards ont perdu la vie. Le 6 septembre 2014 marque le centenaire du début des batailles de la Marne. C'était en 1914, partout en France, une centaine des héros honorés. Dans les Yvelines, c'est à Versailles qu'a eu lieu la commémoration pour se souvenir des soldats du 5e régiment de génie. En tennis de table, la proie attend le club d'Elancourt. Premier match à ce niveau demain mardi soir. Quelles sont les chances de l'équipe locale ? Nous débutons par ces deux faits divers tragiques. Vendredi soir vers 20h45, c'est un accident mortel qui a eu lieu près de la commune de Manille-les-Hameaux. Un motard a perdu la vie. Il circulait sur la départementale 195 et aurait perdu le contrôle de son véhicule avant d'être éjecté après avoir heurté le bas-côté de la route. Un témoin présent a tenté de lui faire un massage cardiaque, mais d'après la police, le motard roulait trop vite. Il aurait été tué sur le coup. Les gendarmes de Manille-les-Hameaux sont chargés de l'enquête. Ils attendent pour l'instant les résultats des prélèvements sanguins pour détecter une éventuelle présence d'alcool. Et puis à Rambouillet, cet autre drame, un père de famille de 40 ans qui circulait lui aussi à moto a été percuté cette fois-ci de face par un automobiliste de 18 ans qui tentait un dépassement malgré une ligne blanche. Le motard est décédé, l'automobiliste a été placé en garde à vue. Bonsoir Jean-Yves Petit. Bonsoir. Je vais vous demander forcément votre sentiment, vous qui êtes en charge de la prévention routière dans le département, à l'annonce de ces deux accidents tragiques de ce week-end. C'est bien triste et je présente mes condoléances évidemment aux familles des deux victimes. Ma réaction, c'est que, moi je l'ai appris comme vous aujourd'hui, on voit que dans les deux cas, il y a quand même de l'imprudence. Dans l'un des deux cas, une vitesse excessive. Et dans l'autre, c'est un automobiliste et dans l'autre, qui aurait franchi la ligne. Oui. Et dans l'autre, dépassement dangereux de la part d'un automobiliste. Donc de toute façon, dans les deux cas, il y a eu un comportement dangereux, soit de la part de la victime, soit de la part de celui qui a causé l'accident, mais une imprudence qui aurait probablement pu être évitée et les accidents ainsi évités. C'est bien malheureux. Ça veut dire qu'il faut renforcer la prévention, la sanction aussi ? C'est toujours le même discours, bien sûr. Il faut renforcer la prévention, mais la prévention ne marche que si les gens y croient et l'écoutent. Et après, c'est soit l'accident lui-même, et là on prend conscience effectivement quand on subit un accident, quand on cause un accident, que c'est grave. Ou sinon, c'est évidemment les forces de l'ordre qui sanctionnent. Jusqu'à présent, les chiffres de la sécurité routière dans le département étaient plutôt encourageants jusqu'à ces deux accidents. Concernant les motards, tout d'abord ? Alors, j'ai pas tant de détails que ça. Je sais que depuis le début de l'année, dans notre département, nous ne sommes pas dans la tendance générale de l'État, enfin de la France, pardon, puisqu'il y a moins de tués dans notre département que l'année dernière, alors que au niveau national, c'est l'inverse. Cette année, donc aujourd'hui, en ajoutant les deux, enfin sans compter les deux tués, on va s'arrêter au 31 août, il y avait eu 27 tués dans notre département depuis le début de l'année, alors que l'année dernière, pour la même période, il y en avait 33. Ça reste des chiffres relativement petits, mais malgré tout, c'est une diminution assez nette. Ça s'explique par la météo ? Les gens sortent moins ? Oui, Parce qu'il n'a pas fait beau pendant l'été ? Exactement. Alors, au moins pour le mois de juillet, parce que pour le mois d'août, comme vous savez, l'État comptabilise les morts à 30 jours. C'est-à-dire les gens qui décèdent 30 jours après un accident, donc on est obligé d'attendre un mois supplémentaire pour avoir les statistiques. Donc nous avons eu très récemment les chiffres du mois de juillet. Et le mois de juillet a été, étonnamment, le mois le moins meurtrier depuis 1954. Et ça a été un des mois de juillet les plus maussades sur le plan de la météo depuis de nombreuses années. Donc, les gens sortent moins, à pied, à vélo, en moto, donc il y a moins de gens sur la voie publique, donc statistiquement, évidemment, moins de risques d'avoir des accidents. Jean-Yves Petit, vous êtes venu ce soir nous parler de prévention routière, mais plus particulièrement des efforts pour sensibiliser les piétons, les jeunes piétons. Oui. Une semaine après les rentrées des classes, on peut donner ce chiffre qui ne rassurera pas les familles, mais l'actualité n'est pas toujours souriante. En 2012, en France métropolitaine, 36 jeunes piétons de moins de 15 ans ont été tués, 2453 ont été blessés. Ce sont des chiffres qui donnent toujours à réfléchir aux familles. Quels sont les accidents les plus fréquents pour les piétons ? Alors, je crois que je l'avais dit la dernière fois, pour les piétons d'une façon générale, les causes d'accidents sont les mêmes que pour les voitures. Je ne parle pas uniquement des enfants,
c'est-à-dire des imprudences, l'alcool, la drogue, voire le téléphone, qui est tout aussi perturbant quand on est à pied que quand on est en voiture. Évidemment, on va moins vite à pied, mais ce sont les mêmes traverser la route sans et les faire imprudences, attention, les gens qui traversent la route n'importe où, etc. Donc ce sont les imprudences. Et pour les enfants, les causes sont un peu différentes. On va peut-être y venir. Mais il faut quand même, pour rassurer les parents, au moins dans notre département, nous ne déplorons pas depuis plusieurs années d'accidents mortels au moins d'enfants sur le trajet de l'école. L'année dernière, on parle de risque piéton à partir de 2-3 ans, dès que les enfants à partir du moment où ils commencent à marcher. Et un petit peu aussi aller à l'école. Forcément, c'est toujours la faute des parents, un manque de vigilance. Il faut une attention particulière et pour soi et pour ses enfants. À cet âge-là, c'est évident. La campagne à laquelle vous faites allusion et que nous lançons, que les auditeurs et téléspectateurs pourront retrouver dans notre site internet, ça saute à l'écran, s'adresse bien évidemment aux parents. Et il leur est expliqué, quand ils cliquent, quand ils vont un peu dans le déroulé, toutes les différences qu'il y a entre un enfant et un adulte de ce point de vue-là. Et c'est, j'avoue, assez intéressant. Je ne suis moi-même pas spécialiste de la petite enfance, mais on y apprend ou on y redécouvre tout le comportement du petit enfant par tranche d'âge. L'enfant a du mal à anticiper le danger, il perçoit mal les distances et les mouvements, il se repère aussi avec difficulté avec les sons. Tout ça, il faut attendre que l'enfant puisse y faire attention. Exactement. Il y a des facteurs qui sont importants et il faut faire attention et les parents doivent être sensibilisés. C'est le message que Absolument. Et on ne peut pas leur renseigner aux enfants tout dès le plus jeune âge. L'enfant se construit petit à petit. Comment on apprend à un enfant? C'est-à-dire qu'il faut lui tenir la main en permanence, mais il faut aussi lui expliquer. Alors, tout est expliqué dans le site internet, justement. Jusqu'à 5 ans, de mémoire peut-être, il faut le tenir par la main, lui expliquer les choses, bien évidemment. Et on peut commencer à lui lâcher la main à cet âge-là. À 7 ans, on appelait ça l'âge de raison, je ne sais pas si on l'appelle toujours. Là, il commence à mieux percevoir les choses, son environnement, à mieux réfléchir aussi. Et on estime qu'il est en pleine possession de ses capacités, j'allais dire comme un adulte presque, à l'âge de 11-12 ans en moyenne. Comment sensibiliser les enfants? Nous sommes allés vous poser la question dans les rues de Saint-Quentin. Evelyne, c'est notre question du jour. De leur faire comprendre effectivement qu'il faut regarder avant de traverser, de regarder le petit bonhomme s'il est rouge ou vert, et puis également aussi l'école. Je pense que c'est très important qu'ils sensibilisent également les enfants. À leur apprendre et que l'éducation nationale aussi s'y mette. Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez là? Non, il n'y a pas assez de sécurité, on ne fait pas assez de sécurité au niveau des écoles et les parents aussi n'en font pas assez. Donc il y a des coins qui sont quand même assez dangereux qu'un enfant ne peut pas traverser tout seul. Je sais qu'il existe un permis vélo qui est organisé par Guyancourt où ma grande aussi avait participé, où on avait abordé toutes ces questions de sécurité routière aussi. Donc finalement, je crois que c'est un peu à tout un chacun. Il y a beaucoup d'intervenants finalement qui peuvent en parler. Intervenir à l'école, ça c'est quelque chose, ce sont des opérations que vous faites. Hein. Oui, ça fait partie de notre boulot, effectivement. Nous intervenons dans les classes de CM2. Il y a d'autres associations et les forces de l'ordre. La gendarmerie intervient beaucoup aussi, en particulier dans les zones rurales du département, pour les élèves un peu plus jeunes, ce qu'on appelle le permis piéton. Mais nous prenons en charge les enfants au CM2, donc pour le permis vélo qu'une des auditrices a mentionné. Nous ne pouvons évidemment pas faire tout le département, malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux, mais nous faisons partie de ceux qui sont assidus dans les classes de CM2 pour apprendre aux enfants à être autonomes dans la rue avec leur vélo. Vous parliez du vélo, justement, on va continuer à parler sécurité routière, les incivilités sur la route. La police nationale a lancé une grande opération de prévention dans les Yvelines. Cette fois-ci, ce ne sont pas les conducteurs de voitures qui étaient visés, mais bien les cyclistes et les piétons, trop souvent impliqués dans les accidents, on vient de le voir. Reportage réalisé ce matin à Versailles par Claire Cambier et Elodie Moine. Le cycliste, bonjour, s'il vous plaît, police nationale, bonjour. Non, il était bien rouge. Opération de sécurité routière aujourd'hui à Versailles. Dans le viseur des policiers, les cyclistes et les piétons qui commettent des infractions au code de la route. Une brigade de 7 policiers en civil et en uniforme a été déployée dans la ville. Car les risques restent importants. L'année dernière, dans la zone police des Yvelines, une quinzaine de piétons et 2 cyclistes sont décédés sur la route. Pour 2014, le bilan actuel est de 5 cyclistes et 2 piétons. On s'aperçoit que malheureusement sur les secteurs
d'agglomération, les grandes villes, les personnes ne se respectent plus. On voit le vélo circuler sur le trottoir, on voit le vélo passer le feu rouge, le stop. Et là, il faut dire à un moment, vous commettez une infraction et le code de la route s'applique de la même façon pour vous que pour les voitures. Feu vert, la voie est libre. Feu rouge, on marque l'arrêt. Une règle simple, bien trop souvent outrepassée. L'amende forfaitaire s'élève à 135 €. Mais aujourd'hui, les policiers proposent une alternative, une formation de sécurité routière de 2 heures. Donc, vous jouez le jeu, vous venez. Si vous venez pas, on vous verbalise. Ce matin, une dizaine de personnes a préféré cette option. C'est une très bonne initiative, je trouve. D'une part pour le portefeuille, et puis pour que ça rentre dans le crâne et que la prochaine fois, qu'on fasse tous attention au code de la route. L'opération sera reconduite demain à Saint-Germain-en-Laye. Toujours en plateau pour ce journal du lundi 8 septembre avec Jean-Yves Petit de la prévention routière. On l'a vu avec ce sujet. Bien souvent, les règles ne sont pas respectées par les piétons, par les cyclistes. On se sent dégagé de toutes les règles lorsqu'on est... Oui, on a un peu tendance à penser que le code de la route ne s'applique qu'aux voitures, alors que l'un des policiers l'a rappelé, le code de la route s'applique à tout le monde. Et ce que je disais il y a 5 minutes, les causes d'accidents pour les piétons sont les mêmes que pour les voitures, y compris le non-respect du code de la route et les imprudences parfois inexcusables. Ces dernières années, il y a une explosion du nombre de vélos, forcément, avec ces déplacements en vert. On veut faire des économies et puis aussi laisser un petit peu sa voiture de côté. On change un petit peu les mentalités. Ça veut dire que peut-être qu'à terme, il faudrait développer le permis vélo. Pourquoi pas? Alors là, c'est un vaste sujet, là. Quel est votre regard sur cette question? Est-ce qu'il faudrait un permis vélo pour... Alors, pour les enfants, nous le faisons déjà. Donc pour les enfants, même si ce permis n'a pas de vraie valeur légale, bien sûr, mais nous le faisons déjà pour les enfants. Donc déjà, ça mériterait d'être généralisé par l'éducation nationale ou par les associations, peut-être, oui. Maintenant, pour les adultes, je n'ai pas réfléchi personnellement sur la question. Ça me paraît de toute façon assez difficile à mettre en œuvre. Ceci dit, lorsqu'on est cycliste et qu'on commet des infractions au code de la route, on peut nous retirer des points sur le permis de conduire. Ah non. Il n'y a aucune sanction possible. Ah non. Alors, il arrive que des policiers, ça peut arriver, essaient d'impressionner les gens en leur disant qu'on va leur retirer des points, mais ça ne tient pas, c'est pas légal. Quels sont les conseils à donner en cette rentrée? On l'a dit tout à l'heure, les piétons, les parents, qu'ils fassent attention à leurs enfants, c'est la période de rentrée scolaire. Les vélos également sur les routes, prudence toujours. Toujours pareil. Je voulais ajouter 2 petites choses, si vous me permettez, qui sont développées dans notre site aussi. Pour la rentrée, il y a quelque chose, un concept qui s'appelle Pédibus. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vous laisse le développer. Voilà. En fait, c'est pour enfants. Accompagner les enfants à l'école le matin et les ramener le soir. C'est le même principe qu'une ligne de bus avec des arrêts. Sauf que c'est pas un bus, mais c'est un convoi d'enfants à pied. Et puis le chauffeur du bus est remplacé par les parents qui accompagnent. Donc il faut des parents volontaires. On suit le trajet avec les arrêts du pédibus. Les enfants qui attendent montent dans le convoi et continuent jusqu'à l'école. Donc ça me paraît une bonne idée. Ça marche dans un certain nombre de villes du département et de France. Ça vient de l'étranger, mais ça ne marche évidemment que si les parents sont volontaires, bien sûr. Et la deuxième chose, si vous permettez, il fait encore jour, mais assez rapidement, on va arriver à la nuit, aux heures auxquelles les enfants vont aller ou rentrer de l'école. Surtout dans les zones rurales de notre département, il est essentiel que les enfants soient vus. Donc, qu'ils portent des vêtements clairs, si possible des gilets réfléchissants, et sur leur cartable, que les parents achètent des cartables avec des bandes réfléchissantes. Soyez prudents. Donc pour cette rentrée, c'est le mot d'ordre. Merci Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de la prévention routière. Je rappelle donc que vous rappelez en cette rentrée les familles à faire attention, aussi bien pour les piétons que pour les cyclistes. Nous en parlions vendredi. La directrice de l'hôpital pour enfants malades de Bullion est actuellement visée par une enquête pour harcèlement moral envers ses salariés. De nouveaux éléments sont connus aujourd'hui. Le point avec Catherine Zulato. Que se passe-t-il derrière les portes de l'hôpital Bullion, un service hospitalier qui accueille des enfants de la naissance jusqu'à leurs 17 ans? Mardi 2 septembre, la directrice Catherine Pillet a été placée en garde à vue pendant 20 heures à la suite de 5 plaintes déposées pour harcèlement moral. Les gendarmes auraient également entendu 45 salariés de l'établissement. Selon les syndicats, joints par téléphone et qui ne souhaitent pas répondre face à la caméra, ces derniers évoquent un climat tendu depuis l'arrivée de la directrice au sein de l'hôpital il y a 3 ans. Ils avancent plusieurs cas de démission de collaborateurs, un turnover important relayé dans un courrier adressé à l'Agence régionale de santé en juin dernier.
Et le 22 juillet dernier, les membres du comité hygiène, sécurité et conditions de travail ont d'ailleurs voté un audit pour une demande d'expertise des risques psychosociaux, expertise qui se mettra en place en octobre. Après sa garde à vue, la directrice de l'établissement a pu retrouver son poste. Par la voix de son avocat, Catherine Pillet conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle parle même de calomnie et ne souhaite pas alimenter, dit-elle, le débat médiatique et laisse l'enquête suivre son cours. L'hôpital de Bullion emploie 350 agents pour 130 jeunes accueillis. Depuis sa nomination, Catherine Pillet a lancé une restructuration de l'hôpital. 100 villes, 100 héros, partout en France, en ce mois de septembre a été célébré le début des batailles de la Marne pour repousser l'ennemi qui se trouve alors à ce moment à 50 km de Paris. C'était dans 1914, 100 ans plus tard, 100 villes, 100 héros ont été choisis. Et à Versailles, les commémorations se sont déroulées devant la rue des Récollets. Catherine Zulato et Anthony Reich. Une plaque orne dorénavant la rue des Récollets à Versailles. Elle rend hommage aux soldats du 5e régiment du Génie, régiment de chemin de fer, parti combattre en ce 6 septembre 1914. Ce sont les batailles de la Marne, décisives pour le tournant de la Première Guerre mondiale, car ces batailles marquent le sursaut national. Ce sursaut national que nous avons voulu marquer aujourd'hui et partant de là, il s'agissait de tisser le lien avec les soldats d'aujourd'hui, qui sont animés par les mêmes valeurs de courage, d'abnégation, l'esprit de sacrifice et le sens du bien commun. Un hommage appuyé a aussi été rendu au capitaine André Ploy, Saint-Cyrien, fantassin originaire de Versailles et qui a servi pour ces batailles où il a d'ailleurs perdu la vie. Quand on repense au sacrifice fait par tous ces jeunes gens entre 1914 et 1918, c'est absolument faramineux. 1 200 000 morts, vous vous rendez compte? Le fleur de la jeunesse française, 17 ans, 18 ans, jusqu'à 50 ans, vous voyez. C'était à 80% des gens de la terre, des cultivateurs, des gens du peuple, et ils aimaient leur terre, et c'était pour défendre cette terre, et défendre leurs frères et sœurs, leurs grands-parents. Ils étaient bien éduqués pour ça. En 1914, le 5e régiment du Génie de Versailles, créé en 1889, comprenait 16 compagnies sur rail, 16 compagnies de réserve et 4 compagnies territoriales. C'est l'unique régiment de sapeurs de chemin de fer. Henri Pouillot, président de l'ARAC des Yvelines, a profité de cette commémoration du 6 septembre pour remettre un dossier, un courrier à l'état-major des armées afin de rappeler ce dossier lié à la guerre d'Algérie, celui de Maurice Audin, un mathématicien arrêté le 11 juin 1957 et que l'on n'a jamais revu ensuite. Pour Henri Pouillot, qui a été l'un des premiers à évoquer la torture en Algérie, il faut dire aujourd'hui toute la vérité sur ce cas, sur cette disparition de Maurice Audin. Il était membre du Parti communiste algérien et il soutenait l'indépendance algérienne. Il a été arrêté 2-3 jours avant Henri Alleg et on n'a jamais retrouvé Maurice Audin. La thèse officielle, c'est qu'il s'était évadé à la suite de son arrestation. Or, on sait de fait que c'est un assassinat qui est pur et simple qui a été fait. Il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là. Il y a les aveux quelques mois avant son décès du général Ozarès. Il y a aussi les archives du colonel Godard retrouvées en Californie par la journaliste Nathalie Funès de Nouvel Observateur qui évoque l'idée que Maurice Audin était exécuté par un lieutenant, le lieutenant Garcet, qui est d'ailleurs encore vivant en Bretagne. Qu'on sache exactement comment il a été assassiné, quels sont les responsables, et puis surtout qu'il y ait une condamnation de la torture, parce que en fait la France n'a toujours pas reconnu tous les crimes commis pendant la guerre d'Algérie, dont la torture en particulier, quoi. Nous poursuivons cette édition du journal du 8 septembre et Télévision Canal+ consacrera sa prochaine série Maison au château de Versailles, plus précisément à sa construction sous l'égide de Louis XIV. Pas encore de date de diffusion, mais le casting finalisé. Georges Plagden dans le rôle du monarque, ainsi que l'actrice césarisée plusieurs fois Dominique Blanc pour incarner Anne d'Autriche. Jalil Lesper, auteur du biopic de Yves Saint-Laurent sur grand écran, réalisera les premiers épisodes. De quoi assurer une bonne promotion au site touristique yvelinois qui a vu sa fréquentation battre de nouveaux records pendant l'été.
Tournage toujours, mais avec d'autres moyens. Cette fois-ci, des lycéens de l'établissement Bascan à Rambouillet se lancent dans la réalisation d'une série sur Internet dédiée au Moyen-Âge. 6 acteurs, des figurants et une équipe technique, tous bénévoles, ont finalisé ce tournage pendant l'été. Le premier épisode est en ligne depuis ce week-end. 9 autres vont suivre d'ici à janvier. L'histoire, un jeune homme se voit transporté par son téléviseur en plein Moyen-Âge. Fantastique. Vous allez pas me faire de mal, hein? Moi non. Secondes. Eux peut-être. Reste en arrière et ne bouge pas ou tu me remettras. Alors, on a essayé de t'échapper, hein? Non. Allez, avance! Je te déconsidérais payer. Et les créateurs de cette web-série seront invités demain du journal. Je recevrai également les organisateurs du festival 24 au Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux, un festival d'envergure autour des cultures urbaines avec plusieurs artistes internationaux. En sport, tennis de table et seulement quelques heures avant que ne débute la saison de Pro A, le club d'Elancourt va y faire ses grands débuts avec une confrontation choc dès le premier jour. Anthony Reich. Elles n'attendent que ça. Pour leur premier match en Pro A, les joueuses d'Elancourt auront le droit à un baptême XXL puisque les filles de Franck Saulnier se déplacent chez l'Islanois, tout simplement le vice-champion d'Europe en titre. On est impatient de voir un petit peu ce que c'est que ce championnat de Pro A sans prétention, parce que le championnat va être très dur. Mais ouais, on a hâte d'être mardi déjà. Là, on parle que de ça en fin de compte. Là, il y a vraiment une envie de faire quelque chose et d'aller chercher le maintien, parce que c'est l'objectif de l'équipe cette année, dans ce championnat. Pour décrocher son maintien et après le départ d'Anne-Sophie Jean, Elancourt a fait venir l'expérimentée slovène Biljana Todorovic. La médaillée de bronze au championnat d'Europe 2005 avait déjà rencontré le club en Pro B sous les couleurs de Quimper. Alors, quand le CTTE l'a contacté cet été, à 36 ans, la nouvelle doyenne de l'équipe n'a pas hésité très longtemps. J'ai choisi Elancourt parce que l'équipe et l'esprit d'équipe, c'est pour moi le plus important. C'est cette force qui nous permettra de gagner des matchs. Et j'ai logiquement trouvé ma place ici. Pour la première fois de son histoire, le club va évoluer dans l'élite du tennis de table français. Seuls Eva Odorova et Biljana Todorovic connaissent les joutes du championnat de France. À 35 ans, la capitaine élancourtoise entame sa 13e saison de Pro A et fait office de guide. J'essaie de parler un petit peu avec les filles parce que c'est vrai que l'année dernière, par exemple, c'était eux qui m'ont parlé un petit peu des joueuses de Pro B parce que je ne l'ai pas connue. Et cette saison, ce sera plutôt moi. J'essaie de donner les conseils, j'essaie leur dire comment ça se passe parce que c'est un petit peu différent par rapport au Pro B. Le mélange entre jeunesse et expérience semble en tout cas pétiller. Reste à le faire exploser face aux champions de France en titre mardi soir en ouverture du championnat. Nous refermons ce journal, il est à revoir dès à présent sur notre site internet. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que la prévention routière lance en cette rentrée une opération de sensibilisation envers les piétons les plus jeunes. En 2012, 36 jeunes de moins de 15 ans ont été tués en France, principalement sur le trajet de l'école. Prudence également avec les beaux jours qui se poursuivent pour les motards. Le week-end a été meurtrier dans les Yvelines. 2 d'entre eux ont perdu la vie à Manille-les-Hameaux et à Rambouillet. Prochaine édition du journal mardi 18h pour le direct, rediffusion ensuite 19h, 22h30 et minuit. Ce lundi soir, vous avez rendez-vous avec Anthony Reich pour la reprise du 7-8 sport. Et puis demain, mardi 18h30, dans le 7-8 politique, 2 invités. Pierre Bédier, le président UMP du Conseil général des Yvelines, et Jean-Paul Huchon, président PS de la région Île-de-France. Ils évoqueront les dossiers forts de la rentrée, l'avenir du territoire, du département et de la région et bien sûr les échéances électorales à venir. À demain.